on se retrouve pour un point lecture que j'avais déjà filmé. Ça fait le deuxième point lecture que je perds. Donc j'avais perdu Un amour sans époque que j'ai dû filmer 3 fois. Et là, ben, j'ai perdu celui-là. Donc j'espère que j'aurai pas 3 fois à le filmer parce que ça va m'agacer. Même si c'est un livre coup de cœur et que ça me gêne pas d'en parler, je n'ai pas trop envie d'en parler 50 000 fois. Hein, parce qu'après, je vais plus savoir vous en parler correctement. Déjà que je vous en parle très mal des livres. Alors si en plus je filme 50 fois, à la 50e fois, ce sera du tout encore pire que la première. Donc vous comprendrez plus rien. Donc, je vais vous parler de Kaela, les Métamorphes, le tome 1 de Jérôme Taxa. C'est un auto-édité. Voilà, c'est... Voilà, il n'y a pas de mots. J'ai eu un énorme coup de cœur. Le livre est gros. J'avais très peur quand je l'ai reçu. Je me suis dit, wouhou! Il fait 650 pages. Je me suis dit, l'auteur me l'a proposé. J'ai dit oui parce que le résumé me plaisait bien. Mais j'ai oublié de regarder le nombre de pages. Mais c'est pas grave parce que ça s'est dévoré, même si j'ai mis une semaine pour le lire parce que j'ai pris mon temps, parce que je voulais rester longtemps avec ces personnages qui sont attachants au possible. Certes, c'est des personnages qui ont 16 ans, moi j'en ai le double, un peu plus du double, et ça n'empêche pas que j'étais très bien avec eux, je retrouvais mon adolescence, hein, pas de problème. Non, j'étais vraiment très bien avec eux, ils sont très attachants tous les uns que les autres, donc c'était un vrai plaisir cette lecture. Donc si je vous faisais un résumé, hein, ce serait bien. Donc on est avec Kaela. Kaela, une nuit, va être réveillée par sa mère. Vite, prends tes affaires, on y va, faut qu'on parte vite. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles en plein milieu de la nuit, tu sais pas, bon, tu prends vite tes affaires, hop, tu rejoins ta mère dans la voiture et vite, vous partez. Donc Kaela, voilà, va se retrouver réfugiée chez sa tante et puis va dire à sa mère, mais où est papa? Comment ça se fait qu'il n'est pas là? Donc sa mère va lui certifier qu'ils vont les rejoindre après, sauf que ce n'est pas le cas, donc elle va accuser sa mère d'avoir abandonné son père. Voilà, il y a toute une histoire et sa mère va lui apprendre que c'est des personnes différentes, qu'elles ont des capacités, qu'elles peuvent se métamorphoser et du coup, pour sa propre protection, elle va la mettre dans une école spéciale pour les métamorphes pour qu'elle apprenne un petit peu ce qu'est ce monde, le passé de ces métamorphes, l'histoire de ces métamorphes et en même temps apprendre à contrôler ses capacités. Donc voilà, en gros, le résumé. Je sais pas s'il y en a dit plus. Je crois pas que le résumé en dise plus, donc je vais pas vous en dire plus. Voilà, c'est un coup de cœur, je vous ai dit, donc cette histoire, bah, voilà, j'étais tellement bien dedans, c'était tellement un plaisir. Donc je lirai le tome 2 avec grand plaisir. On est avec Kaela, qui est une fille assez attachante, qui va être arrivée à ce lycée. Bon, bah, au départ, voilà, ça va être compliqué pour elle parce que c'est un nouveau lycée. Donc elle doit arriver dans un nouveau lycée. Il faut s'adapter et trouver un petit peu ses marques et apprendre à connaître qui est qui et comment sont les gens. Et qui seront ses vrais amis. Voilà. Donc du coup, on a vraiment cet aspect-là de personnes nouvelles, comment ça se passe quand tu es nouvelle dans un lycée. On va avoir vraiment du harcèlement aussi. Donc voilà, à l'adolescence, comment tu gères le harcèlement? Est-ce que tu peux vraiment parler à un adulte sans avoir des répercussions derrière? Voilà. On a vraiment tout ce panel-là de comment fonctionne un petit peu le harcèlement, comment ça se passe un petit peu. Et oui, il faut parler à un adulte, ça, voilà, ça, quoi qu'il arrive. Après, c'est à l'adulte aussi d'arriver à gérer comme il faut les trucs, parce que forcément, une fois que ça sait que tu as parlé à l'adulte, ça va te retomber dessus aussi. Donc c'est assez complexe et c'est bien démontré dans ce livre-là que voilà, le harcèlement c'est complexe. C'est complexe à gérer autant pour la personne qui est harcelée et autant pour les personnes qui l'entourent. C'est aussi très difficile à gérer et à encaisser parce que oui, c'est pas toi qui le subis, mais oui, d'un autre côté, tu encaisses aussi parce que tu souffres aussi pour la personne. Donc on a ça, on a aussi les liens d'amitié, les émotions amoureuses, l'amitié, comment se crée, comment se décrée, voilà, comment se construit et se déconstruit quand on ouvre les yeux sur certaines choses. On a des très beaux passages d'histoire vraie qui s'imbriquent dans l'histoire. Il y a un passage avec de l'origami et quand ils ont commencé à parler de ce passage avec l'origami, je me suis dit, mais attends, ça me dit quelque chose de ces billes origami, cette petite fille. Du coup, chose très étrange, je suis allée voir sur internet. Voilà. Et moi j'aime bien quand les livres me font aller chercher, quand ça me donne envie de chercher. Et là j'avais envie de chercher et de me dire mais est-ce que ça me disait quelque chose, ça me titillait et je me suis dit attends je vais aller chercher parce que là voilà. Et donc effectivement c'était une histoire vraie qui est réelle quoi. Et ça j'adore ça quand on met des trucs réels dans les livres. Il y a
il y a ça, il y a vraiment un parallèle aussi avec la vraie histoire sur certains points aussi, donc c'est assez intéressant. En parlant d'histoire, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire qui les arrange à leur sauce. Donc voilà, c'est pour dire que voilà, les vainqueurs vont l'écrire à leur sauce à eux. Et ça m'a fait un peu penser à la guerre, la Grande Guerre, la France contre l'Allemagne. La France, quand elle écrit, ben, elle va écrire qu'elle avait le beau rôle et que les Allemands étaient les noirs, noirs, noirs. Or, si on fouille un petit peu, on se rend compte que la France n'avait pas tellement été si sympathique que ça, qu'elle a un petit peu aidé les Allemands sur certains points. Donc voilà, il y a des petits points noirs. Donc juste pour dire, voilà, c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, ok. Mais ouais, faut voir aussi l'autre facette de l'histoire. Et c'était plutôt intéressant de démontrer ça, que on explique l'histoire comme on l'a écrit. Mais quand on va de l'autre côté de l'histoire, ben, on se rend compte que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne concorde pas dans les deux histoires racontées. Donc ça, c'était plutôt très intéressant. On a plein de choses, de thèmes intéressants. Donc on aborde le harcèlement scolaire, on aborde aussi les problèmes familiaux, parce que c'est quand même Kayla et sa famille. Et on a toute l'histoire qui tourne autour de sa famille. Et il y a vraiment des problèmes de famille. Il y a un passage qui a été très très dur à voir, parce que moi le problème c'est que je me fais des images et donc il y a un passage qui était très dur à voir, même si c'est en l'occurrence du young adulte, ça a été très dur à encaisser. Mais bon, ce sont des choses malheureusement qui arrivent de nos jours. Voilà, donc du coup, on a vraiment ces histoires de famille, ces histoires de harcèlement dans les scolaires, les histoires de différence, de l'acceptation de la différence qui d'ailleurs n'est pas acceptée. Voilà, que l'être humain n'accepte pas cette différence. Quoique tu as beau faire tout ce que tu veux, si tu es différent, bah, tu ne seras pas accepté dans la société. Ça, c'est malheureusement, c'est toujours le cas à l'heure actuelle, même si il y a certaines personnes qui se battent et qui arrivent à faire un petit peu changer les mentalités. Certains changent un petit peu de mentalité, tout doucement, mais c'est encore très doux, c'est encore pas quelque chose d'acquis. Donc quand tu es différent, tu es un peu rejeté, malheureusement. Donc voilà, donc on a la différence. On a aussi donc il y a de l'aventure là-dedans, il y a des rivalités entre les personnes. Et mais il y a aussi, à côté de ça, il y a aussi de l'entraide, parce que Kayla va arriver à se faire un groupe d'amis. Dans ce groupe d'amis, il y a des personnes très touchantes qui ont chacun leur histoire. Leur histoire est tous, voilà, ils ont tous un petit quelque chose dans leur histoire qui démontre pourquoi ils ont ce comportement-là, pourquoi ils sont comme ils sont. Et voilà, j'ai parlé un petit peu avec l'auteur, et l'auteur avait mis un point d'honneur à ce que les personnages soient crédibles. Et moi, je trouve vraiment que tous les personnages sont crédibles. Ils ont tous un passé qui fait que, voilà, ça concorde avec la façon dont ils se comportent dans le livre à l'instant T. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. On a du coup, niveau personnage, on a Dorian. Je crois que c'est Dorian. Dorian qui au début, j'accrochais pas du tout avec ce personnage-là. Je me suis dit, lui, il est pas... Voilà, il cache quelque chose, il me plaît pas. Et puis on en a appris un peu plus sur son passé, enfin pas sur son passé mais sur sa famille. On a appris un peu plus sur sa famille. Du coup je me suis dit, oh finalement il est peut-être un peu plus attachant. Et puis c'est passé un autre événement et du coup voilà, je voulais l'enterrer à coup de pelle. Non mais voilà, donc est-ce que c'est excusable? Je suis pas sûre, mais bon voilà, je veux pas vous en dire trop, mais du coup c'est un personnage où je suis un peu mitigée dessus. Par contre il y a un autre personnage, Mathis, qui était très mystérieux au début du livre, et le fait qu'il soit mystérieux comme ça, qu'il n'en dise pas trop, voilà, des petites cachotteries, du coup je me suis dit, ah moi j'ai envie d'en savoir plus, il est très intéressant, il est sympathique et tout, et puis au fur et à mesure on apprend à le connaître, on apprend à savoir un peu plus de choses sur lui. Et là, révélation, voilà, on a envie de le prendre dans nos bras et de nous dire, mais toi t'es trop sympathique, quoi. Voilà, donc voilà, c'est un personnage que j'ai énormément aimé. Voilà, il y a beaucoup de personnages, je me rappelle pas de tous les prénoms, mais il y a plein de personnages qui sont très intéressants. Et ce qui est bien, c'est qu'on en apprend un petit peu sur chacun. J'avoue que j'aimerais en savoir encore plus sur chacun, parce qu'ils sont tellement attachants qu'on en a envie de continuer à être avec eux, auprès d'eux, et d'en savoir plus. Il y a c'est des métamorphoses, donc du coup ils se transforment chacun en animal, et j'avoue qu'à un moment donné, je dis bon c'est quand qu'on va savoir qui se transforme en quoi, parce que j'ai très hâte. Et quand on l'a su, je me suis dit il y a certains personnages qui ont quand même des petits trucs de leur animal qui vont bien, voilà, qui concordent bien, donc j'ai trouvé ça assez intéressant.
Enfin, tout est intéressant en fait, c'est vraiment... C'est un livre de fantastique, c'est un livre fantastique, mais dans le livre fantastique, il y a quand même des choses qui percutent, quoi. Voilà, on nous met des thèmes qui, du coup, nous font réfléchir, et ça j'adore quand on va pas nous bourrer le crâne d'un truc, mais qu'on va passer par le fantastique pour faire passer des thèmes importants. Donc ouais, donc c'était une chouette lecture. Très très intéressante. En plus, vu que c'est elle est dans le lycée, on suit quelques cours avec elle, donc on apprend voilà comment fonctionne donc on apprend leur histoire des métamorphes, l'histoire des métamorphes. On apprend comment fonctionnent leurs capacités. Voilà, ils ont certaines capacités de pouvoir déplacer des objets, donc la transformation. Et ce qui est bien, c'est que voilà, c'est pas tout facile, c'est pas si facile que ça. Elle a pas de hop, je me transforme en chat. Non, elle a vraiment, et on a mal avec eux, franchement, quand ils se transforment en animaux, on a mal, on souffre et on sent nos os aussi. Enfin, c'est horrible. Les passages quand ils se métamorphosent, là, on a vraiment la douleur avec eux. Et puis ce qui est bien, c'est que voilà, Kayla est bosseuse et elle y arrive parce qu'elle bosse. Pas parce que c'est la meilleure, parce que elle a un don, non, c'est parce qu'elle travaille et du coup elle y arrive. Et ça, j'ai trouvé génial de faire ça parce que c'est vrai que souvent, voilà, t'es l'élu, tu y arrives, basta, c'est normal, c'est toi le meilleur, tu as été sélectionné par la nature, enfin bon. Et là, non, là, elle y arrive, mais elle travaille. Et là, ça démontre bien que pour arriver à faire quelque chose, il faut bosser. Et je n'arrête pas de le bouger parce que ça commence à être lourd. Et voilà, et ça j'aime bien de voir ça, de montrer aux jeunes que pour arriver à faire quelque chose, malheureusement, il va falloir que tu te boostes et que tu bouges ton cul et que tu bosses, quoi, et que tu... Voilà, tu peux pas rester votre dans ton canapé, si tu veux arriver à quelque chose, il va falloir bosser. Et ça, je trouve ça vraiment super bien de montrer ça dans ce livre. Vraiment, voilà, vous avez compris, c'était un coup de cœur, il y a plein de choses très intéressantes dedans. Enfin, moi, je me suis pas ennuyée une seconde, voilà, parce qu'il y a de l'action. Il y a de l'action, il se passe des choses, mais... Voilà. Donc je vous le conseille, si vous aimez les petites histoires comme ça, avec des métamorphoses et bien construit, bien travaillé, des personnages bien construits, bien travaillés, avec un univers, enfin une histoire de ces métamorphoses bien construite, bien travaillée, foncez parce que là, il y a eu un boulot fantastique. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures.